Bonsoir Mika, peut-être juste un petit mot sur cette saison. On a joué dans une autre patinoire. Est-ce que les cages étaient plus grandes, plus petites? Non, les cages étaient à la même taille. C'est sûr, saison pas très facile pour nous. Dû à patinoire à Wittenheim, glace pas forcément tout le temps satisfaisante. Après, je pense qu'on a pu tirer du meilleur de l'équipe. On a eu un passage à vide au mois de décembre-janvier. Après, on est revenu ici à Mulhouse. Je pense qu'on a fait un très très gros match ici. La patinoire a été remplie. Ça fait vraiment plaisir. Dommage qu'on passe pas en play-off contre Anglet. Deuxième match où on aurait pu passer, mais manque de chance, on n'a pas réussi à recoller au score. Troisième match, pas du tout facile. Et on avait vraiment, vraiment à cœur de revenir jouer à Mulhouse pour les demi-finales, pour revoir de nouveau la patinoire de Lilleberg, parce que je pense que ça a fait du grand bien à tout le monde. Et on a tous hâte pour la saison prochaine de revenir ici et de revoir le public de Lilleberg, des ultras, et tout le monde en fait. Ok, merci beaucoup Mika. Donc tout voilà avec Daniel, et en fait c'est Joey qui a envie de lui poser une question. How was your year, buddy? It was a special year, and of course I'm not happy about we go out in the quarterfinal, but I've been happy to play here in Mulhouse. And what do you think about the team this year? I think we had a good team, but it was too bad that we played in Colmar. Go ahead, Casper. Okay. Hello, Daniel. Hello. A lot of pressure for you to come here in France. So, how did you think, and how many goals did you score this season? Yeah, personally I didn't do that well. Zero goals, but I'm a defenseman, so that's the most important thing on the ice for me. I respect that. Alors nous avons devant nous une personne clé du club qui passe beaucoup de temps ici à Mulhouse ou à Colmar cette saison. Thierry, comment s'est passée cette saison pour toi? Une année très dure au niveau gérer les joueurs à Colmar, Wittenheim. Alors et matériel, ne parlons pas du matériel parce que le matériel c'était horrible cette année. C'était faire la navette entre Mulhouse, Wittenheim, Colmar, c'était une année. Mais bon, les gars, ils sont chapeau, gars. Moi, je dis chapeau. Ils sont forts au niveau caractère parce que j'en connais d'autres qui auraient lâché le morceau avant. Parce que c'était vraiment, vraiment pénible. Parce que moi, je suis arrivé des fois le matin à Wittenheim à moins 10 degrés et à l'intérieur de la patinoire, moins 17. Des affaires trempées, gelées. Chapeau, gars. Bravo pour eux. Bah merci de nous donner un peu des côtés qu'on n'a pas forcément vus justement. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient le pourtour, qui ne voient pas l'intérieur. L'intérieur est, ça reste, il faut le vivre pour le voir. Mais bon, il y a des hauts, des bas, mais bon, maintenant on essaye le haut. On verra. On espère que ça aura soudé le groupe. Oui, bon, cette année-là qui va venir, on sera déjà à domicile. On aura une nouvelle glace. Parce que bon, on n'a pu que jouer qu'une seule fois là-dessus. Et je pense que ça va souder un bon groupe là, l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume, tu avais l'habitude des cages mulhousiennes, tu as essayé les cages colmariennes cette année. Qu'est-ce qui était différent? C'était pas forcément les cages colmariennes, c'était plus les cages wittenheimiennes qui étaient un peu différentes. Ouais. Plus petites peut-être un peu plus grandes avec la glace qui accrochait un peu, ils ont mis de la moquette je pense, à la place de la glace. Donc qu'est-ce que tu retiens de cette saison qui, on l'a tous dit, était différente, mais que retiens-tu quand même? Ça a été compliqué, ça a été des nouvelles on va dire, conditions de travail, conditions d'entraînement. Donc c'était très dur mentalement, surtout quand on a appris qu'on avait des retards avec la patinoire. Mais on a fait avec, on a essayé de composer avec tous ces problèmes. Et puis c'est dommage qu'on n'a pas fait une meilleure saison avec l'équipe qu'on avait. Mais je pense qu'on quand même on a fait ce qu'on pouvait dans les conditions dans lesquelles on était. Ok, merci beaucoup Guillaume. Bonsoir Poggy. Bonsoir. Alors quel a été ton moment peut-être le plus fort cette saison? Poggy, what do you remember from this season? Any special moment?
Yeah, a special moment. This season was many special moments, but I'm sure that the best moment this season was it we went back to Ilberg, to Normal Stadium, and first practice here, and I felt a great feel, and it was first moment, and I feel like a hockey player. So yeah, it was great feel, and sure it was first shower with Kapi. No. It's this season was a special one, and many memories for this season, and a great experience. Thank you, Poggy. Donc Poggy nous dit que oui, cette session était spéciale. Son souvenir vraiment préféré, le plus fort, est le retour à Lilleberg, où il s'est senti à nouveau là comme un vrai joueur de hockey, avec l'ambiance, le jeu, tout. Mais ça reste une saison très intéressante pour lui. And don't forget tell about the Kapi. Don't forget tell about the shower with Kapi. Ah oui, pardon, c'était aussi le retour à Lilleberg a été marqué par la première douche avec Kapi aussi. Merci.